C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. À la une, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a déclaré que ni les autorités ni la population ne laisseront l'AFC M23 entrer dans la province et que le FARDC résisteront à toute avancée vers Kalemi. À Uvira, une centaine d'habitants ont manifesté pour soutenir l'AFC M23 et s'opposer à son retrait annoncé. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans le développement. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a déclaré que l'AFC M23 n'entrera pas dans sa province. À Kalemi, il a affirmé que les autorités et la population résisteront et combattront pour empêcher toute avancée du mouvement après l'annonce d'un retrait unilatéral de l'AFC M23 d'Uvira. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province. Retenez la date d'aujourd'hui. À Uvira, une centaine d'habitants ont organisé ce mardi 16 décembre 2025 une marche pour soutenir le mouvement politico-militaire AFC M23 et s'opposer à son retrait annoncé. Le mouvement exige la démilitarisation de la ville, la protection des civils et la surveillance du cessez-le-feu par une force neutre dans le cadre du processus des Doha soutenu par la médiation américaine avant de se retirer de la ville. La population est descendue dans le riz pour exprimer sa solidarité avec la FCM 23 suivant. Population, nous sommes très contents d'être libérés par le mouvement AFC M23. C'est pourquoi nous nous sommes dit d'organiser cette marche de soutien pour montrer à la face du monde que nous sommes libérés. Tuna manifeste juu ya kuonesha joie yetu kufuatana na hizi siku tulikuwa kolonize. Mais à partir ya M23 kukamata hapa tuliona ndio moize yetu. Donc balitusozo mu kila kitu. Na kwa leo tuko na furaha kubwa sana. Tulikuja hapa kuhusu kusutenir chama cha M23 kutokana na ukombozi wamefanya. Ni tofauti na mbele ya RCD na AFDEL. Tumeona kama ni tofauti sana. Kwa kuona wakati wamefika pamekuwa changement kubwa. Mimi ni umoja wa chef de quartier. Baada kuko mtu walinyanyasa na walipata nilipowaelezea kwa ripoti yao walikuja. Kwa hiyo nyakati walifika kabisa, mwenye alinyang'anyiwa akasema mtu fulani jeshi fulani. Kwa jioni ya jana wamerudi kabisa na ile telefoni, wamerudi na pesa ili kuja kukabidhi yule amenyanyasiwa. Kwa ajili ya hiyo nimeona tofauti sana kubwa na jeshi la mbele. Hatujui sasa mikataba gani imetumana wao waambie kama warudi, lakini kutokana na hali za uongozi kama itakuwa hivi kweli haingekuwa heri warudi. Kwetu sisi tumeona kwamba baada ya M20 na AFC kufika hapa kwetu Uvira, kwa dakika kidogo tumepata amani. Kwa dakika mchache ile tumepata hata usafi wa dharura pale. Nimeshangaa, naona natembea Kavimvira kutoka hadi kwangu Mlongo kufika tu kule baada ya masaa 3 mji umetakata. Nikasema mabadiliko haya, maendeleo haya yanafika, nikashukuru kwa ile. Na ingine mimi kiupekee hapa kwa gisi mnavyoniona, mimi sina la kusema. Ninachohitaji ni maendeleo na uongozi ambao utanifaa kwa nchi yangu. Kila mwananchi analia ni amani. Alale vizuri, aende kwa taenda, arudi na amani, pasiwe mtu wa kumnyanyasa. Maana nauma unaponunua mbuzi yako waje kuichukua usiku. Inakera, umesumbuka kwa kuipata. Wakati unaifuga inazaa watoto 18 unaoea watoto, ile nafurahisha kwa wewe mwenyewe umeuma. Kwa sasa tunaona
mabadiliko yapo na tunafurahia ujio wao hapa. Na kwa sasa mimi naona kwa muda kama tuko salama kabisa na wao, hakuna chochote, hakuna naye nyanyasiwa. Yani hakuna chile cha kunyang'anyiwa masimu au pesa za mfukoni kama na ile. Mimi nafurahia uwepo wao hapa. Toujours à Uvira, la situation sécuritaire est jugée globalement calme après la prise de la ville par la FCM 23. Cette accalmie permet une reprise progressive des activités, mais la peur persistante, la baisse de la clientèle et les difficultés d'approvisionnement continuent de fragiliser l'économie locale. Reportage de Blaise Bassabossé, notre envoyé spécial à Uvira. Ici à Uvira, la situation sécuritaire est jugée globalement calme par plusieurs habitants, quelques jours après la prise de cette ville par les combattants de la FCM 23. Si l'absence des combats favorise une reprise timide des activités, la peur et les difficultés économiques continuent de peser sur les quotidiens. Pas vraiment, la situation est encore calme, trop calme vraiment. Je pense qu'on a vitu vinakuwa activité narudia kila kitu tout bien vraiment. En tout cas, kwa ile tunafurahi kabisa. Malgré cette accalmie, la fréquentation reste faible dans certains services. Bahati Ig, conducteur de tricycle, explique que la peur persiste au sein de la population. Hizi siku ndio hatupati wakilia, maana hali ingaliki wasiwasi kidogo. Les secteurs commerciaux, quant à lui, demeurent fortement affectés par des difficultés d'approvisionnement. Moulingine Jomari, commerçante à Uvira, évoque un ralentissement dans des échanges entre la ville d'Uvira et Bujumbura. Tourisme yetu haina bien, activité haina sawa, bakutuendelea franga hakuna, baingizi kutoa hakuna tena franga. Njoo buchuruzi inacheza na hatuna nafasi yenye iko natoka na sisi tuirangue. Les activités commerciales dans ces lieux de négoce fonctionnent normalement. Comme vous pouvez le voir, les habitants viennent acheter de la nourriture et autres divers. Aujourd'hui, la difficulté reste la fermeture de la voie lacustre et du poste frontalier relié à la République démocratique du Congo et du Burundi. Les activités marchent normalement, mais il y a des choses à réajuster. Tuzi wako na haja mingi. Wanapenda kwanza maji kwanza kwa sahihi inafungiwa. Sababu wanapenda kwanza samaki zikue na wakomersa wanapenda bapite bazunguruke waende batafute vyenye wataleta. Kwa saa hii Kavimvira unajua kama mabajaji zilikuwa zitembei, lakini kwa saa hii wakomersa washaleta lengalenga, wanaleta masombe, wanaleta mashu, washaleta matomate, fatana gisi hali ya hewa gisi. Dans cette ville, cette reprise économique partielle intervient alors que le commerce transfrontalier reste suspendu depuis la fermeture de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Par ailleurs, la voie lacustre sur le lac Tanganyika, essentielle pour l'approvisionnement d'Uvira, n'a pas encore repris, accentuant les difficultés des opérateurs économiques locaux. La société civile de Bukavu, au site Kivu, appelle la population d'Uvira qui a fui le récent affrontement à regagner la ville et à participer à la reconstruction. Elle affirme que la situation sécuritaire est calme et stable et encourage les habitants à profiter de cette période pour vivre dans la paix et la coexistence pacifique. Suivant. Message à lancer à la population d'Uvira qui a connu une liberté il n'y a pas longtemps par l'occupation de l'AFC 23. Ceux qui sont au Burundi, ceux qui se sont déplacés de leurs milieux respectifs, de revenir. Nous appelons parce que nous avons cette expérience avec l'AFC 23. Ça fait 10 mois que nous sommes là à Bukavu. Revenez dans vos maisons, des mamans, des enfants, papa, revenez et reprendre leurs activités respectives, ce qu'ils ont toujours fait. C'est ça mon message, parce qu'ils vont travailler avec l'AFC 23 et vous allez voir que vous allez vivre peut-être différemment par rapport au gouvernement qui vient au gouvernement qui gouvernait avant. Et vous allez trouver que même les tracasseries, tout ce que vous avez connu sera différent. C'est pourquoi je lance ces messages-là à tous ces réfugiés qui se sont réfugiés au niveau du Burundi, au niveau des
Peut-être ils se sont déplacés très loin d'Ouvira, dans leur milieu respectif, de revenir et de vivre et de reprendre leurs activités. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a supervisé l'envoi des 153 jeunes au centre de formation des Kanyama-Kasese ce lundi 15 décembre 2025. Ces jeunes, dont d'anciens membres de gangs et de Lubumbashi, suivront une formation paramilitaire du service national pour devenir de bâtisseurs de la nation. Suivant. Affrontement en plein jour et en plein centre-ville entre des bandes de jeunes délinquants. Les Kuluna reprennent de plus belle à Lubumbashi et mettent à mal la quiétude des paisibles Louchois. La recrudescence de ce phénomène dans la ville cuprifère a contraint les autorités provinciales à faire appel au service national. Ce lundi 15 décembre 2025, plus ou moins 153 d'entre eux ont embarqué dans ce cargo, destination Mbujimai dans le Kasaï oriental, avant de rejoindre Mamboa à Kanyama-Kasese, où se trouve le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi. Une opération supervisée personnellement par le gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe. Je suis venu vous réconforter. Vous voyez la tenue du service national que vous portez. Elle ne vous arrache pas la vie. On ne va pas vous tuer là où on vous amène. On vous y amène pour vous aider à apprendre différents métiers. Et quand vous aurez fini votre formation, vous reviendrez ici nous aider avec différents travaux. C'est beaucoup mieux que de rester au centre-ville, commencer à tracasser la population et ravir les téléphones d'autrui. Nous voulons que tout le monde soit utile dans la société. C'est pourquoi nous vous avons réunis ici. Donc, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et ne mettez pas en tête que là où vous allez, on va vous faire du mal. Non. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Et nous voulons vous transformer pour vous enlever des mauvaises idées dans la tête et vous rendre utile à la société et à toute la nation congolaise. Utile à la société, à notre nation congolaise. Dans ce premier lot, l'on compte 12 filles, mais également des volontaires, certains accompagnés de leurs parents. C'est le cas de cette mère qui est venue elle-même confier son fils au service national. Je suis l'un des volontaires qui est venu au service national pour servir ma nation. J'ai déjà donné mon nom depuis le mois d'octobre, en attendant qu'on puisse s'appeler. Pour ça, je suis venu moi-même pour m'intégrer au service national et servir ma nation et servir à la vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine. Cette démarche volontariste tord le cou à ceux et celles qui affirment que les services nationaux procéderaient à des arrestations arbitraires. Aussi, cette structure rattachée à la présidence de la République rappelle que les arrestations ne relèvent pas de ses attributions. Toutefois, il procède à un contrôle minutieux des personnes que la police nationale met à sa disposition et s'assure de respecter les lois en vigueur au pays. À noter que le départ d'un deuxième lot de 153 autres jeunes Kuluna est prévu dans les prochains jours. À Lubumbashi, dans la commune de Kenya, l'avenue de la Basilique se dégrade fortement. Les nids de poules et le pourbier compliquent la circulation des habitants et des commerçants, surtout en saison de pluie, et augmentent les embouteillages et les risques d'accidents dans cette zone très fréquentée. Vous pouvez vous en douter, mais en soi, c'est peut-être le mot qu'il faut pour décrire l'état actuel de l'avenue Basilique située dans la commune Kenya, à Lubumbashi. Cette artère, qui connaît une forte fréquence au quotidien, s'ébat entre la vie et la mort car son état actuel est critique.
munawasha mutuburi muku kishukulu bantu wala kwa wanaweka bulongo. Hakuna namuna barabara ili Kenya, hizo principali ya Kenya ni hii. Me hivi hakuna namuna matesto na pita essentiel ya kufanya na kusema matengenezo hii barabara. Pakamvule na pika seke sekao. Ushakwa na vika. Pourtant, la Kenya est une grande commune commerciale. En termes des taxes, le gouvernement provincial fait un bon marché. Kenya ni komini moja iko natosha makuta meleta iko naangalia vini moja mko pa mikanda maleta. Na hapa kwa kutengeneza barabara. Hapa tuko kama ni kumukini kani. Hata kwa sasa ni Lubumbashi humu. Leta tuwazie kwenda kutengeneza hii ni avenue munene Basiliki. Mikanda yote ya leta iko napita ni humu. Meangalia vile sasa kwa labika. Hatuyue kama tuko na leta hapo mukini kama tuna naye. La dernière réhabilitation de toutes les avenues de cette entité remonte depuis l'époque de Katumbi. Gouvernement eko natengeneza mpaka mafashi ngine eske Basiliki. Hii Basiliki eske nena kwa hivi Basiliki. Balabala munene principal kunaenda kwa katedral kutoka meangaria. Nasema hii barabara Moiza hata kama naiona atasema ni kukilobelobe ni Basiliki alionaka zamani. Angalia hivi. Bora tengeneza mpaka mabarabara bora yapita na maprado majipu yabo. Humo angalia mataxi pake. C'est très mauvais hein. Katanga iko na bomoka. Itakuwa ni Burundi ya Katanga. Plus de 10 ans, jour après jour, sans entretien, l'avenue Basilique n'existe que de nom. Ces Louchois gardent encore de bons souvenirs à l'endroit de l'honorable Moïse Katumbi, alors gouverneur du Katanga en matière d'infrastructure. Batengeneshe ko balabala donc kama Moïse ashina hapo na bintu abinako ifale paka kuyepo bena tengenesha wapi. Selon certaines estimations aussi simples, la réhabilitation de l'avenue Basilique d'un bout à l'autre avec toutes les taxes que génère la commune Kenya serait une histoire de moins d'une semaine seulement. C'est pratiquement à ça que ressemble désormais l'avenue Basilique à la commune Kenya. Gelor Chamba, Mbegu Radio et Télévision. À Kinshasa, la police a dispersé lundi 15 décembre 2025 une marche organisée par le parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound réclamant la fin de la guerre dans l'Est et l'unité nationale. À Kananga, au moins 10 manifestants ont été arrêtés. Le parti dénonce la séquestration de son président et exige la libération immédiate de tous ses membres. Déclaration politique. L'Alliance pour le changement, ASEAN-SIG, remercie et félicite la population congolaise pour avoir répondu à l'appel de la marche pacifique de ce jour. L'Alliance pour le changement dénonce avec indignation la séquestration de son président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, en sa résidence, ainsi que les arrestations de plusieurs membres du parti dès les premières heures de la matinée de ce lundi 15 décembre 2025 par les éléments de la police nationale congolaise et des services de sécurité qui avaient pour mission d'étouffer la dite marche. Ces actes de réprimande des manifestants en violation des droits humains et liberté d'expression des citoyens prouvent à suffisance la caporalisation de la police par le régime de M. Félix Tshisekedi. L'Alliance pour le changement note que cette énième dérive totalitaire du pouvoir en place justifie sa volonté de museler notre parti en particulier et l'opposition politique congolaise dans son ensemble. À cet effet, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les camarades du parti et manifestants détenus arbitrairement dans les cachots identifiés et autres lieux de détention non identifiés. Par conséquent,
L'Alliance pour le changement prend à témoin l'opinion nationale et internationale de tous ces actes de violation de l'expression de la volonté démocratique. Réaffirmant notre ferme engagement indéfectible en faveur de la lutte pacifique, de la démocratie, de la justice sociale et de l'alternance politique, nous appelons le peuple à rester mobilisé pour les actions de grande envergure dans les jours à venir. Demain sera meilleur. Merci beaucoup. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a répondu dimanche 14 décembre à une question orale du sénateur Balmanissa sur la production de la carte d'identité nationale. Il a reconnu des blocages passés, présenté un calendrier indicatif de l'ONIP et demandé aux sénateurs une allocation budgétaire conséquente pour les opérations de l'ONIP à 2026. Comme l'a si justement rappelé le chef de l'État lors de son discours devant le Congrès, l'opérationnalisation de l'ONIP constitue une priorité absolue et une urgence nationale qui ne souffre plus d'aucun délai. C'est pourquoi c'est avec un souci de transparence totale, d'engagement ferme et de pédagogie que je vais répondre à chacune de vos interrogations légitimes, reconnaissant que plusieurs blocages ont entravé le processus par le passé. Notre objectif commun est de transformer cette question en solution concrète. Voici donc les éléments de réponse structurés et regroupés selon les 4 axes principaux qui ont guidé vos interrogations. Au point 1, s'agissant de l'identification et de la production de la carte nationale d'identité, l'honorable Jean Bamanissa a demandé quand interviendra la production et la délivrance de celle-ci, quels étaient les blocages et quelles sont les mesures pour les lever et quelles garanties seraient données. En réponse à ces questions, le calendrier de production et de délivrance de la carte nationale d'identité, aux contraintes rencontrées, aux dispositions envisagées pour y répondre et aux garanties offertes, nous souhaitons brosser quelques étapes à passer en revue avant de répondre directement à cette question. Le point de départ opérationnel du processus consiste préalablement à la réception du fichier électoral de la CENI. Ensuite, s'ensuivra la mise en valeur des données et démarrage progressif des services. Cette démarche graduelle vise à assurer un déploiement maîtrisé tout en maximisant l'utilité des données existantes. Et puis, il y aura l'étape des infrastructures et espaces nécessaires, ainsi que des activités techniques pouvant être constituées parallèlement à la construction des 2 data centers. Enfin, il y a une étape cruciale qui est celle de l'évaluation des contraintes. Ici, il se pose encore un problème à fixer des procédures de passation de marché nécessaires à l'acquisition des infrastructures, des espaces et à la mobilisation des ressources financières correspondantes. Il est de notre devoir de mentionner l'élaboration d'un calendrier à compter de la contractualisation. Dès lors que les marchés auront été attribués aux prestataires techniques retenus et que les contrats de prestation auront été signés, l'ONIP estime pouvoir s'inscrire dans le calendrier indicatif suivant. Dans un délai d'environ 1 mois, nous pourrons avoir la réception du fichier électoral de la CENI, la mise en service du mini data center et le démarrage des données. Dans un délai d'environ 3 mois, nous pourrons avoir la construction, l'équipement et la mise en service des 2 data centers de niveau tiers. À l'issue de ces étapes, les opérations de production et de délivrance de la carte d'identité nationale pourront débuter progressivement, en complément des autres activités d'enrôlement. L'ONIP tient à rassurer sur les points suivants. Le premier, la sécurité et la souveraineté des données qui seront hébergées sur le territoire national. Le deuxième, la fiabilité du système fondé sur des standards techniques reconnus. Et enfin, la progressivité et la durabilité du dispositif.
C'est tout pour l'actualité du jour au Shekivu Morning Post. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité dans le monde.